Alors on poursuit Bernard avec Mercedes, le constructeur automobile basé à Stuttgart a présenté des résultats trimestriels meilleurs que prévu, et ce en dépit de la guerre en Ukraine, des pénuries de semi-conducteurs, on en parlait, et de la crise sanitaire. Ben, c'est tout à fait ça. Tout le monde connaît bien la situation du secteur automobile avec de grands bouleversements, avec le passage des moteurs à combustion vers le moteur électrique et toutes les problématiques autour des semi-conducteurs, plus la guerre en Ukraine qui vient ajouter à la complexité de cette situation. Et pourtant, les constructeurs réussissent à nous sortir des résultats plutôt très bons en dépit de volumes qui diminuent. On voit que leur marge s'améliore puisqu'en fait, ils ont fait le pari de vendre des véhicules à forte valeur ajoutée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là, ce qui va nous intéresser donc maintenant, c'est la situation graphique. Et là, on est sur une valeur qui présente justement une configuration graphique très intéressante, puisque contrairement à beaucoup de valeurs que l'on retrouve sur nos indices qui sont vraiment orientés vers le bas, on a là une valeur qui est plutôt en train d'essayer d'enfoncer une résistance et donc peut-être de relancer une dynamique haussière. Voilà. Alors, tout simplement, on voit qu'entre les 64 et les 68 euros, c'est la zone bleue que je vous ai indiquée sur le graphique. On est vraiment dans une sorte de neutralité, une hésitation. On voit bien que là, les investisseurs sont dans l'attente. C'est-à-dire qu'au-delà des 78, ils voient bien que potentiellement, on libérerait donc un potentiel haussier vers les anciens hauts, vers le niveau des 78 euros, ce qui, dans le contexte actuel, serait vraiment très intéressant. Et à l'inverse, si jamais on venait à repasser sous le bas de cette zone, donc sous les 64, 63,50 euros, à ce moment-là, on aurait la preuve que les 68 euros, ancien support, nouvellement résistance, a été validé par les investisseurs qui ne veulent plus se montrer à l'achat au-delà de ce niveau-là. Et donc, la cassure du support sous les 63,50 euros validerait une nouvelle accélération en direction des 55-56 euros. Zone à surveiller entre les 64 et les 68 euros. Plutôt rester à l'écart au sein de cette zone. Si on voit que l'on casse les 68 euros, plutôt être à l'achat pour aller travailler les 78, sous les 64, valider sous les 63,50 euros, rester à l'écart, car là, on aura un nouveau risque avec une accélération vers le bas.